Le bif entre Cédric Doumbé et Bessangour semble avoir sérieusement gagné en intensité ces derniers jours. L'ancien champion du Glory a d'ailleurs adressé un nouveau message fracassant à l'encontre de Baki. C'était lors d'une récente interview avec le quotidien L'Équipe. Un affrontement à venir semble plus sûr que jamais. En déclarant publiquement qu'il considérait Cédric Doumbé comme surcoté, Baki a déclenché une véritable guerre il y a quelques jours. L'ancien kickboxer est l'un des meilleurs trash-talkers qui soit en France. Et s'il est du genre à provoquer ses adversaires, il réagit au quart de tour quand on lui manque de respect, d'après son point de vue. Précisément ce que la pépite de l'ARES aurait fait. The Best et Baki ne sont pas les meilleurs amis du monde. En effet, ils se chauffent par médias interposés depuis des mois. Les deux combattants envisagent désormais sérieusement de croiser le fer dans l'octogone. Récemment interrogé par le quotidien L'Équipe, la légende du Glory a encore réitéré son envie d'en finir avec son jeune adversaire, avec des propos très forts. Après sa victoire par KO express au PFL Paris, Cédric compte une fois de plus choquer le monde. C'est un petit jeune qui n'a même pas encore commencé à jouer. Enfin, il joue en France ou je ne sais pas où. Il se permet de citer mon nom, Cédric Doumbé avec son nom, mais c'est n'importe quoi. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ça, c'est ce que je voulais vraiment... C'est-à-dire, crier hier, en tweetant, c'est arrêter d'associer mon nom avec celui de Baki. Ensuite, le ras-le-bol, c'est, écoutez, je vous ai prévenu, avec Jordan, tout le monde disait Jordan, la lutte, oh il a cassé la cage, il a fait ceci, il a cassé ceci, Cédric, il va se faire casser en deux. D'accord, je l'ai pris 9 secondes. Encore 9 secondes, le temps que l'arbitre vienne et qu'il me pousse. Sinon c'est 7 secondes, très méchant. Là, vous réitérez, c'est-à-dire l'être humain il ne veut pas comprendre. L'homme est certes le plus grand des disputeurs. À chaque fois il persiste. Ah Baki, encore tu comprends pas. Ok, doublé. Tu connais ces phrases. T'es pas content? Doublé. Ben là, c'est ce qui va se passer. Et si vous vous persistez, on va le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler David. D'ailleurs, j'ai appelé David. Je lui ai dit, écoute David, fais-moi plaisir, book Baki pour le prochain combat au PFL. Comme ça, ils vont comprendre. Vous voulez que j'abatte l'avenir de MMA français, je vais l'abattre. Jordan, son avenir, voilà, je l'ai un peu petit croche-patte. Baki, il voulait que je l'éteigne, je vais l'éteindre. Si c'est ce que vous voulez, on va le faire. Pour moi, c'est tout bénef. Combat facile, hype de fou malade. Là, c'est carrément tout le PSG qui va venir. Même Marseille, ils vont venir. Le derby sera là dans la salle. Combat facile, hype de malade et l'oseille. Que demander de plus? Ça, c'est vous. Vous allez voir. Ça va péter. Péter! Décidément, Doomsed semble de plus en plus chaud pour mettre une raclée au protégé de Ramzat Chimaev. C'est assez ironique, puisqu'il continue de clamer que Baki n'est pas encore à son niveau, loin de là même. Du coup pas sûr qu'il y ait un véritable intérêt pour lui à disputer ce combat. Un avis que partagent de nombreux fans, même si d'autres sont persuadés que l'issue lui sera favorable quoi qu'il arrive. L'un d'eux a déclaré « Il est en train de faire une grosse erreur. Il ne faut surtout pas prendre Baki pour l'instant. Cédric doit se concentrer sur les monnaies fight, avec la hype qu'il a contre des stars confirmées. Au lieu de céder à son orgueil. » Va-t-on finalement assister à un choc entre Cédric Doumbé et Baki? Les deux hommes semblent en tout cas prêts à en découdre. Tout dépendra sûrement du combat pour le titre de Baki, dans quelques jours. Il pourrait devenir champion des welter à l'ARES, une défaite constituerait toutefois un sacré frein. Réquisitionné en tant que coach à l'approche du choc entre Tyson Fury et Francis Ngannou, Mike Tyson s'est révélé d'une grande aide pour le Camerounais. Il s'est par ailleurs fendu d'une anecdote géniale au sujet de son poulain, après sa grosse perf. Si David est parvenu à faire tomber Goliath, c'est aussi grâce à lui. Certes défait par Fury, Francis Ngannou est néanmoins ressorti comme le grand vainqueur de cette affiche de gala. À l'issue de sa sidérante prestation, il n'a d'ailleurs pas oublié de remercier son coach. Voilà ces mots, mon frère, mon idole, mon GOAT. Merci d'avoir cru en moi, de m'avoir aidé, et d'avoir renforcé ma confiance. Le seul et l'unique Mike Tyson. Installé près du ring de la Riyad Arena, Mike a pu assister de façon privilégiée au scénario d'un du combat entre Ngannou et Fury. En effet, malgré son statut d'immense favori, le champion WBC a été grandement embêté par son adversaire. Il l'a même envoyé au tapis sur un crochet du gauche dévastateur. Un coup qui ne venait en aucun cas de nulle part, comme l'a révélé le kit Dynamite Virgule dans Hotboxing. Voilà ces mots. Je suis fier de Francis Ngannou, parce qu'il a écouté tout ce que j'ai dit. D'ailleurs avant le combat, je disais à tout le monde qu'il avait envoyé un excellent crochet du gauche. Il l'a montré pendant ses sparrings, quand il a brisé la jambe d'un partenaire d'entraînement.
Du coup je savais que s'il arrivait à reproduire ce crochet du gauche sur n'importe qui, ce serait fini pour cette personne. Et vous voyez, j'avais raison, le champion est tombé. Expert en matière de crochets assassins, Tyson n'a pu que savourer celui du Predator. Et ce, pendant son premier combat de boxe professionnel. Il faut dire que pour asséner un knockdown à Fury et son menton d'acier, cela nécessite une puissance digne de celle du Kid Dynamite à sa grande époque. Cela tombe bien, puisque Francis n'en ment pas. Ce qui a d'ailleurs rendu évidente la collaboration entre les deux hommes. Mais tandis que le Gypsy King a récemment évoqué une potentielle revanche, la légende des rings serait-elle prête à aider une nouvelle fois Ngannou dans son entraînement? En tout cas, ses propos témoignent de ses grandes attentes envers lui. Il a ajouté « Je suis heureux et vraiment très reconnaissant d'avoir été impliqué dans sa gloire et sa victoire. Je suis sûr qu'on est loin d'avoir tout vu de Monsieur Francis. » Témoin des entraînements et des sparring de Francis Ngannou, Mike avait déjà pu noter les ravages que pouvait provoquer son crochet du gauche. Le fait que ce coup fasse vaciller Fury n'a donc pas vraiment dû le surprendre.